Hello. Alors, on va faire un tirage sentimental à 4 choix. Je sais pas si les messages seront longs. Non, ils seront pas longs. J'ai pas envie. Ils seront courts. Donc, j'ai tiré des cartes des jeux classiques là, les trucs de poker, pour vous aider à faire un choix. C'est comme d'hab. Vous pouvez prendre une carte, deux cartes, trois cartes ou toutes les cartes. Allez. Ce sera juste des infos. Peu importe que tu sois en couple, célibataire, à 3, à 4, à 5. Tu prends. Tu prends comme ça vient. Et tu mets à ta sauce. Voilà, on verra si j'en rajoute. Moi, non, j'en rajoute pas. Ce sera vraiment tirage éclair. Oh, je te dis tirage éclair. Il n'y a qu'une carte qui s'est retournée. Le diable. Bon, bah écoute, on parle peut-être pas que d'amour, mais de cul aussi. Appelons un chat un chat. Ah, non, pas seulement. De santé ou d'argent aussi. Bon, allez, j'arrête. Bon, il fait 30 degrés. Ah, il y a du potentiel. J'ai envie de faire la con. Comme ce soir, je dois bosser alors que je ne devais pas bosser, j'ai décidé de me rajouter une récré. Et les vidéos YouTube, c'est la récréation. Voilà. Bon. Bon, bah derrière, pour tout le monde, apparemment, il y a une déclaration. Quelque chose à dire. Ok. Pour vous décider. Choix numéro 1, c'est le 1. L'as de trèfle. Choix numéro 2, les triplés. 3 valets. Je sais plus comment ça s'appelle au poker d'ailleurs. Quinte, flash, je sais plus. Bref. On a le roi de cœur et le 8 de pique. Voilà. Allez, on commence. Pour l'as de trèfle. Ok. C'est cool. On, on accepte sa part de féminin et sa part de masculin. Qu'elle soit... Bon, il y a peut-être un... J'allais dire, elle va enfin s'équilibrer, mais je suis pas certaine. Je pense que des personnes auront un côté masculin plus développé, qu'il soit homme ou femme, et ou un côté féminin un peu plus, tu vois, qui prend le dessus. Il y a toujours quelque chose qui prend un peu le dessus. Et du coup, ça crée une énergie et c'est comme si on reprenait ses dons. Genre, tu vas réussir tout ce que tu entreprends, ce que tu fais. Je vois comme une magie au bout des doigts. Ouais, j'accepte d'unir mon féminin et mon masculin sacré. C'est cool. On a quelqu'un qui... C'est marrant. Un ermite. Ah, il y a un contrat de garantie. Un vrai contrat. Avec votre idéal. Après une introspection. Genre, t'as réfléchi, il y a peut-être eu un froid avec cette personne qui est ton idéal. Mais t'inquiète, c'est garanti. Je sais pas combien de temps sont garanties les cartes, mais il y a un contrat. C'est du sérieux. On a fait une introspection avant, et peut-être on s'est rendu compte qu'on avait une étoile. Ou que cette personne, je sais pas, cette personne vous éclaire, vous montre le chemin, le bon chemin. Ou que vous avez une star en face de vous. Vous avez de la chance. Ouais, c'est votre idéal. Hein. Franchement, avec le 9 de coupe, t'as l'impression d'être un pacha. Voilà, c'est fini. Bah écoute, on va pas rajouter d'autres cartes. Hein. Super. L'as des as. Ensuite, là, pour les triplés.
Je vais dire, attends, je vais te donner leurs prénoms, les triplés. Il y en a un qui s'appelle Hector, l'autre qui s'appelle Auguerre, et l'autre, j'arrive pas à lire. Lancelot. Ouais, je prononce peut-être mal. Bon, bref, trois vallées. On est peut-être sur une triangulaire. Je le rappelle, c'est pas juste, c'est pas tromper, c'est pas aller voir ailleurs, forcément. Ça peut être, je sais pas, tu travailles trop. Il y a une énergie qui se met entre et qui fait que t'as pas toujours l'impression d'être à deux, d'être un couple. Ouais. Enfin, j'ai donné cet exemple, mais il y en a d'autres. J'ai défait les chaînes de mon passé. C'est pas mal. C'est même super beau. Il y a le soleil, il y a l'as de coupe. C'est trop chouette. Ah, on a. C'est rigolo quand même. Attends, ça me fait penser aux 3 de coupe. On accepte enfin la coupe que tend l'univers. C'est genre la coupe que l'univers veut vraiment que vous preniez. Peu importe le tableau là que t'avais, si t'étais célib, si t'étais en couple ou en triangulaire, il y a un truc qui est venu à toi ou qui vient à toi là, qui arrive. L'univers veut ça pour toi. Parce que c'est la plus belle carte du tarot, le soleil. Tu vas être épanoui, rayonnant, c'est magnifique. Le soleil, c'est un grand succès, un grand bonheur. Même ton enfant intérieur, il est heureux. Il est tout nu. Bref, parce que tu as su aussi te défaire de certaines chaînes, de certains trucs noirs, obscurs chez toi. Des trucs un peu, je sais pas, ton côté obscur peut-être. Tu l'acceptes ou tu t'en débarrasses, mais il y a cette lune là, rose et bleue. Ouais, peut-être parce qu'on est bien dans son masculin et dans son féminin. Ça y contribue. Ça rejoint un peu le tirage 1. On a failli, je sais pas si vous êtes en couple, est-ce qu'il y a eu une pause? Est-ce que vous avez failli vous séparer? Il y a quelqu'un qui est parti, qui faisait la gueule, qui boudait, qui était un peu triste. Mais bon, c'est pas une carte où on se sépare définitivement, ça. Ça, c'est quand on se casse parce qu'on boude, quoi, histoire de comprendre. Puis après, peut-être, non, peut-être pas. Peut-être certains ont pleuré, mais je crois pas. Je crois pas. Il y a très vite eu du soleil de nouveau. C'est cool. Voilà. T'es mère de toi. Ensuite, le roi. Ceux qui ont choisi le roi de cœur. Très bon choix. Charles Hellet. Je te jure, il y a écrit Charles dessus. Ah, les Charles, ils sont géniaux. La lune. Oh, elle est trop belle cette carte. Bon, la lune, attention aux émotions. Il y avait une pleine lune, il y a pas. Oui, il y a très peu là. Mes émotions révèlent mes besoins. Sois à l'écoute. La carte de la lune, je la prends comme la lune dans le tarot. En gros, émotion qui remonte. Jolie ou pas jolie, affronte. Tu tranches, tu nettoies, et puis ça va aller. Je vais dire poisson volant. Non mais je me fais rire toute seule. Il y a des oiseaux là qui vont dans l'eau. Ça m'a fait penser à des poissons volants. Genre tu deviens poisson, tu redeviens oiseau. Tu sais, dragon d'eau, dragon d'air, dragon de terre. Bref, tu maîtrises tous les éléments quoi. T'es un peu tous les signes. Tu peux regarder toutes les guidances. T'as fait le tour de... Je veux dire le tour de la roue. Ouais, astrologique. Peut-être que t'étais en bas et tu vas être tout en haut. Un truc comme ça. Euh... ah. La tour. C'est pour ça que les émotions remontent. Tu t'es pris une tour dans la gueule. Ça fait mal, mais c'est bien. Après, tu sais tout. Enfin, tu sais tout. Non, tu sais jamais tout. Mais il y a un truc, t'es tombé de haut. Hein. Tu vois clair. Et il y a de la générosité après. Genre, t'avais un peu tu savais pas trop quel choix faire. T'étais emmerdé, t'avais deux solutions. Tu te prends cette tour, et paf, tu vois clair. Et il y a de la générosité. Il y a de la générosité qui est... Peut-être hésité entre deux, je sais pas. Ah, j'ai quand même pensé à un tirage au...
Ça pourrait être aussi un coup de foudre. Et tu hésitais entre deux? Et on donne plus à un qu'à un autre. Si on parle pas d'infidélité, peut-être que tu dois te partager en deux. Vous prendrez comme... tu vois, je te donne un exemple, mais j'ai pensé à ça. Admettons, t'as ton conjoint et tu t'occupes encore d'un parent qui est malade ou tu t'occupes beaucoup d'un enfant. Voilà. T'as moins de temps pour ton partenaire. Il y a quelque chose comme ça. Il est bizarre celui-là, hein. J'ai l'impression qu'il y a plein d'explications. Pas d'explications, je pourrais donner plein de pistes. Un coup de foudre, on sait pas trop quoi faire, on protège son cœur, mais on va quand même faire preuve de générosité. Ou alors, de mendicité. T'as l'impression de devoir quémander, tu vois. Très particulier, hein. Pourtant, le roi de cœur, si on s'y tient là, Charles Allais, le roi de cœur, il est top, hein. Il maîtrise bien ses émotions, c'est quelqu'un qui est aimant. À voir. Ensuite, dernier tirage, le 8 de pique. Trop beau. Un ou on, c'est pareil. Junon. Je décide de m'engager sur le long terme. Bon bah écoute, la carte parle d'elle-même. Donc, ou ton féminin et ton masculin. On est beaucoup là-dedans en ce moment. Il doit y avoir des gens sur cette chaîne qui ont enfin accepté leur déséquilibre ou leur... Mais du coup, ça crée un équilibre. Les mecs super sensibles et les filles super garçons manqués. Ouais, il y a un truc comme ça. Si t'es célib, c'est ça. Et sinon, ça fait couple, hein. Ça fait même engagement. On s'engage en tout cas dans quelque chose. On a des perspectives d'avenir. Il y a quelqu'un qui est plus jeune. Si on parle d'un couple là, où le valet de coupe, c'est quelqu'un qui arrive à comprendre les poissons. Voilà, si t'es poisson. Non, mais c'est quelqu'un d'assez connecté. Mais il y a un truc aussi d'être immature, d'être pas immature forcément, mais jeune. Jeune. Ouais, ce côté un peu gamin, enfantin. Et ça peut parler aussi dans une relation, d'une différence d'âge. Il y a quelqu'un de plus jeune. On a des perspectives d'avenir. Juste après, c'est le 4 de bâton, c'est l'engagement. Donc, j'ai envie de te dire, ça va se faire, hein. Je sais pas ce qu'on repousse tout le temps au lendemain, là, ou... Non, on regarde, je pense, avec patience. On fait preuve de patience. Il y a quand même un truc qu'on essaye de repousser. J'avais la carte de la déclaration au début. Lui, il a toujours quelque chose à dire. Enfin, il a un truc à annoncer, à dire. Il veut parler. Et lui, avec sa pelle là, on dirait qu'il a enterré un truc. Il regarde les jolies choses qui poussent dessus. Et il se dit, je sais pas, quand est-ce que je vais le dire? Quand est-ce que je vais récolter? Quand est-ce que je vais pouvoir prendre tout ça? Mais il repousse l'échéance, genre on dirait qu'il ose pas trop. Étrange. Mais je pense que le 3 de bâton n'est pas sorti pour rien. Si on veut des perspectives d'avenir avec le jeune ou la personne immature, quand je dis immature, je sais que c'est négatif, hein. C'est pour ça que je dis le jeune ou quelqu'un d'un peu immature, un peu gamin. Ben, on se tâte, hein. À mon avis, on attend. Je vais en prendre une autre. Je vais couvrir. Waouh, ouais, on attend vraiment de pouvoir récolter. En même temps, il y a la carte de l'impératrice, c'est une carte majeure. Donc, je sais pas ce que t'attends là. Ça peut être un homme, hein. C'est pas forcément une femme, hein, dont on parle avec l'impératrice. C'est la mère, c'est la nourricière. Et il y a un truc avec l'impératrice de pouvoir récolter enfin toutes les graines que t'as semées. D'avoir l'abondance. On parle d'abondance.
peu importe de quelle abondance. Ouais. En d'autres decks, j'ai la papesse. Et la papesse, c'est quelqu'un qui est secrète, qui garde des choses pour elle, qui invite pas tout le monde, qui invite pas comme ça, qui a peut-être même des papiers secrets, qui fait des papiers. Et la papesse est secrète. Elle est belle hein, dans ce jeu. Bon, voilà. J'étais complètement absorbée là par la papesse. J'ai envie de tirer des cartes encore. On va voir. Bizarre là, le dernier tirage. J'ai pas envie que ça s'arrête. Oh, roi de coupe. Ça, c'est ou un signe d'eau ou quelqu'un d'aimant qui maîtrise ses émotions. C'est joli, hein? C'est possible ça? Roi de coupe impératrice? Non, mais peut-être que comme tu acceptes l'abondance dans ta vie, et puis surtout que tu peux enfin récolter, du coup, tu maîtrises mieux tes émotions. L'impératrice, on te parle des champs de blé. Tu vois le blé? Oh putain. Je vais dire oh putain. Il y a l'empereur qui est sorti. Genre le roi de coupe serait devenu l'empereur. Hein? Waouh! Mais tu m'étonnes qu'on parlait tout de suite d'union, de tout ce que tu veux. Et mais là, mais il y a un couple, c'est le couple de l'année. Ça, c'est Jay-Z, Beyoncé, tu vois. C'est René et Céline. C'est le couple que tout le monde veut être. Tu brilles, tout le monde est jaloux. Ah non, mais un couple comme ça, tu le remarques. Et je dis pas ça parce qu'elle a des loups-boutins et lui, il a... Je sais pas... Il roule dans la dernière Porsche, tu vois. Non, non. Il y a un truc. Ces gens-là, ils te brûlent la rétine. Tu es jaloux quand tu les vois. Ah, c'est trop beau. Amen. Bon, j'ai plus envie de m'arrêter. Ah ouais, c'est d'eux qu'on parle. Hein. Enfin, c'est d'eux qu'on parle. Il y aura une discussion, il y a une déclaration. Oyez, oyez, j'ai quelque chose à te dire. Bon, je sais pas. Quelqu'un hésite à dire quelque chose. J'ai le pendu avant et il cache un truc dans son dos. Il réfléchit. Je le dis quand, maintenant, demain. Ouais, c'est la carte. Ok, on veut savoir. Qu'est-ce que tu as à dire, petit pendu, petit valet de bâton? Tu es censé être un empereur, voyons. Oh, concurrence, conflit. Bagarre, non? C'est marrant, il y a un espèce de conflit d'intérêts où on se sent en concurrence. C'est quoi cette déclaration à la con? C'est un truc qui crée un conflit en toi. C'est peut-être pour ça qu'il faut que ça sorte. Ouais. Ça c'est particulier. Hein. Bon, normalement c'est le fait de collaborer. Mais j'allais dire on écoute aux portes, on écoute aux murs. Je sais pas pourquoi je vois ça. Et un article de journal? C'est possible ça? Un article de journal? Je comprends pas. Celui qui a un tablier ou je ne sais quoi là. Il monte sur un escabeau, sur un banc ou un escabeau. Et tient un truc dans sa main. Et il écoute au mur ou... Non, il se tient. Il se tient. Il monte sur un escabeau et il se tient. Et il y a deux personnes, je sais pas si elles sont réelles ou pas, qui arrivent avec une photo ou un journal. Il y a un visage. Il y a le visage de quelqu'un. Et ça retient son attention. C'est marrant, j'ai vu ça il y a pas longtemps. J'ai vu ça il y a pas longtemps. Dans une église. Dans un village que je connaissais pas. C'était beau, que des arcades. Je parle pas du sourcil. Ah bah c'est bien, ça se calme.
On a un potentiel, on a quelqu'un surtout qui est toujours là pour nous. C'est concret ça, c'est quelqu'un qui est toujours là pour vous. Intelligent. Ah, on prend une décision lucide, tout ça. On va trancher. Par rapport à quoi? C'est pas bien, je suis en train de faire ma curieuse là. Hein. Je continue. Ça, c'est de la curiosité. Mais c'est pas conscient, c'est pas malsain, c'est plus fort que moi là. Ce tirage, le dernier. J'ai envie de continuer. De tirer les cartes. Donc, il y a une prise de décision très importante. Hein. Et là, on change de rive. Tu vois, mère, enfant, bref. On va de l'autre côté. Quand je dis on change de rive, c'est d'autres horizons. Après le conflit, on a dépassé le conflit là. Et on va voir autre chose quoi. Tu changes de bord. Tu changes de rayon. Je voulais pas dire de rayon. Je vais dire tu changes de région. Parce que tu as un méga fardeau, 10 de bâton, attention, burn-out. Roue de la fortune. Oh, je considère que tu étais tout en bas et tu vas remonter, ça c'est cool. Oui, oui, le mec qui a un gros fardeau, il a la même couleur que Anubis. C'est bien. Comme ça, on arrête de galérer, là, de devoir jongler entre deux. Ah, il y a des histoires de finances, là, de galères de finances. Ou un déséquilibre, on jongle tout le temps entre deux choses. Ça commence à être chiant. Mais là, il y a l'univers qui aide. Hein. Ah, c'est fini. T'as fini de pas dormir le soir, de t'angoisser. Nouveau départ. Boum. Le mât. Oh, j'adore, 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 j'adore. Là, tu prends ton sac. Tu prends une petite fleur. Ton clébard si t'en as un. Et aventura. Regarde. Il a la foi. Je le dis toujours, guidé vers le soleil. Non, par le soleil. Il l'a dans le dos, le soleil. Le monde. Très intéressant. Ça, avec le mât et derrière le monde, quelque chose s'arrête pour recommencer différemment. Dans une relation, il y a un truc, ça va s'arrêter ou changer parce qu'il faut un nouveau monde, le monde que tu as créé, genre c'est ton monde, ta bulle quoi. Tu vas la recréer, il y a un truc qui change. Et vous allez vous réorganiser, je sais pas. Tu vois, c'est comme si tu réorganises des services dans une entreprise pour qu'ils fonctionnent mieux, ou alors tu décides de fermer l'entreprise. Voilà, c'est exactement pareil dans une relation. À voir. Bon, je suis désolée hein, pour ceux qui ont choisi les autres tirages là. 1, 2, 3. Le dernier là, je pouvais pas m'arrêter, mais c'est comme ça. Écoute, c'est pour ça que je prépare pas avant. Bisous!